Bonjour tout le monde! Bienvenue dans La Zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, avec mon invité, on parle de prise de décision efficace pour les gestionnaires. La Zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Joe, de retour! All right! Hey, pour ceux qui n'ont pas encore été écouter l'épisode la semaine dernière sur la gestion à l'ère, dans le fond, des milléniaux, là, vraiment la gestion d'employés à l'ère des milléniaux, allez écouter ça, c'était écœurant. Joe, vraiment un spécialiste justement de la gestion. Tu es un enseignant en management, donc au cégep et à l'université, donc tu travailles beaucoup avec les jeunes. Et donc, évidemment, puis en plus, tu as écrit, dans le fond, un nouveau livre de management qui est utilisé dans énormément de cégeps et d'universités à travers la province. Puis dans ce livre-là, justement, on regarde, un des paragraphes importants, c'est la prise de décision. Un des chapitres super importants, c'est la prise de décision. Fait qu'on a décidé de parler de prise de décision efficace. Donc, selon toi, c'est quoi les facteurs absolument incontournables à considérer pour une prise de décision efficace? Excellent. Alors, bonjour Éric, merci de m'avoir encore sur ton podcast. Alors, pourquoi on parle de prise de décision? Parce que la prise de décision chez les gestionnaires, c'est peut-être c'est la tâche la plus importante. Lorsque les gestionnaires en entreprise prennent une décision, peu importe la décision, que ce soit une décision marketing, une décision en lien avec les opérations, avec les ressources humaines, avec la clientèle, peu importe, c'est une décision qui peut des fois avoir un impact sur la survie de l'entreprise à long terme. Tout à fait. Évidemment, quand on parle de gestionnaire, on parle d'entrepreneur, on inclut tout le monde. On est dans l'inclusion, ouais. comme dans notre dernier podcast. Alors, nous, on enseigne souvent la prise de décision. Il y a deux types de décisions qu'on prend quand on est entrepreneur ou gestionnaire en entreprise. Okay. On a ce qu'on appelle les décisions qui sont programmées, qui sont dans des environnements, surtout où il y a beaucoup de certitudes. Alors, une décision programmée, c'est une décision dans un environnement de certitude où que l'environnement ne bouge pas trop rapidement. Okay. Par exemple, une décision au niveau de la comptabilité, peut-être? Oui, ça peut être aussi... je vais donner un exemple là, que je donne souvent à mes étudiants. Quand tu places une commande chez un fournisseur, supposons que tu travailles... Bon, prenons un exemple facile. Tu es à l'épicerie, tu sais que tu vas placer une commande chez tel fournisseur. Tu dois la placer, par exemple, s'il te reste 200 boîtes de céréales sur tes tablettes, tu dois placer ta commande. Les processus sont en place déjà. C'est ça, c'est un caractère routinier. Ah, OK, parfait. Okay? C'est bon, c'est clair. Le deuxième type de décision, ce sont les décisions non programmées. Okay. Et là, c'est dans des... Oui, alors, c'est ça. Quand on a un feu, justement. Par contre, pendant très longtemps, on était dans des contextes où que c'était c'était des environnements qui ne bougeaient pas trop. Okay. Mais aujourd'hui, là, avec des crises économiques, avec des crises sociales, des crises politiques. Oui, la pandémie nous a mis en plein visage que nos processus, il y avait besoin d'être revus. Là. Oui, mais surtout aussi, c'est qu'on est dans des environnements qui bougent beaucoup. Ouais. Alors, ces environnements qui bougent beaucoup là, bien, ça a un impact sur l'entreprise et les gestionnaires doivent prendre des décisions qu'ils n'ont pas prises avant. Fait que là, sont face à une situation où que je dois prendre une décision rapidement, mais c'est pas une décision que je prends d'habitude. Fait que je fais comment pour répondre à cette réalité-là. Donc, le fait que les environnements bougent rapidement, ben on est dans des contextes d'incertitude où qu'on doit prendre des décisions à caractère unique. Okay. Et c'est là que on apprend à nos futurs gestionnaires, donc nos étudiants qui sont de futurs les agents de changement dans les entreprises, comment on leur apprend à prendre ces décisions. Okay. Alors, il y a 4 éléments à considérer. Le premier, ce sont des approches qu'on enseigne à nos étudiants.
4 éléments importants, 4 approches. L'intuition, avant tout, qui est basée beaucoup sur l'émotion. Alors, il faut absolument que les gestionnaires utilisent cette intuition-là, parce que l'émotion, elle vient quand tu es dans un contexte de travail, tu connais, tu connais tes clients, tu connais tes fournisseurs, tu connais tes collègues, eh bien, c'est important d'utiliser cette émotion-là. Okay. Par contre, il ne faut pas se baser seulement sur l'émotion. Oui, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. L'autre, c'est le jugement. Donc, il faut utiliser son expérience. Alors, on apprend beaucoup à nos étudiants. Utilisez votre expérience et les expériences des autres. Donc, le jugement. Tu as pris, par exemple, telle décision, ça a porté fruit. OK, peut-être que je peux prendre un petit peu de cette ancienne décision-là, puis je l'utilise pour de futures décisions. Donc, 1, l'intuition. 2, le jugement, donc ton expérience. 3, la créativité. On a parlé dans l'ancien podcast, bien, cette nouvelle génération-là est très créative, puis elle a eu l'occasion d'utiliser cette créativité-là depuis le primaire. On leur a permis de partager leurs idées, puis on leur a permis justement de la mettre de l'avant, puis on a pris ces idées-là, puis on a fait du chemin avec ces idées. Donc, cette créativité-là est beaucoup basée sur la nouveauté, sur la différenciation. Et vu qu'ils sont beaucoup axés sur... Et la technologie aussi, j'imagine. Exactement. Donc, le fait qu'ils ont cette facilité-là à être créatifs, eh bien, pourquoi pas l'utiliser quand on est face à des contextes d'incertitude? C'est très drôle que tu me parles de créativité parce que j'ai un exemple qui me vient en tête puis qui est vraiment pas la même génération, qui est ma sœur plus vieille, ma sœur dans le début cinquantaine. Elle a géré des chantiers de construction de plusieurs millions. Elle travaille dans le domaine de la construction en tant que gestionnaire. Puis elle a toujours dit que son avantage sur les ingénieurs, c'était sa capacité de penser autrement. Absolument. C'était sa capacité d'utiliser sa créativité pour trouver des solutions aux problèmes que souvent l'ingénieur, qui est beaucoup plus dans une boîte, qui est beaucoup plus square, cartésien, n'arrivait pas à trouver cette solution-là. Fait que ça a été... quand elle a découvert cette force-là qu'elle avait, sa carrière a pris une tournure absolument fantastique. Puis cette créativité-là, je pense que notre génération, on a commencé à voir que c'était important de laisser la créativité sortir. Puis la nouvelle génération qui nous suit en arrière sont habitués. Fait, allons-y, laissons-leur de l'espace pour la créativité. J'adore Joe, j'adore Absolument. Joe. D'ailleurs, dans beaucoup de mes cours, j'enseigne, puis je permets aux étudiants de changer leur rôle. Ils ne sont pas seulement des étudiants, mais on les fait participer à la prise de décision en classe, à partager leurs idées, on n'est plus seulement dans du « tu fais telle affaire ». On leur permet de participer. C'est très démocratique. Étape 1, 2, 3, puis c'est comme ça qu'on a toujours fait ça. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça qu'on l'a enseigné. C'est ça. Alors, évidemment, on a parlé donc d'intuition, de jugement, on a parlé de créativité. Et en même temps, pour prendre de bonnes décisions en entreprise, il faut évidemment utiliser de la rationalité. Alors, on utilise les faits. Ils ont beaucoup accès à l'information. Eh bien, il faut leur apprendre à prendre des décisions basées sur quand même des faits, des vrais faits, des faits empiriques, qu'ils ont eu l'occasion d'analyser et de vérifier. Donc, 1, on a parlé intuition, 2, jugement, 3, créativité et 4, utiliser cette rationalité. Le dernier épisode, on parlait de la gestion à l'ère des milléniaux, puis là, évidemment, ton discours est très, très teinté de comment travailler avec les milléniaux parce que c'est ce que tu fais au quotidien. Absolument. Est-ce que c'est une perception que j'ai qui est erronée ou qui est vraie, mais la dernière étape que tu as parlé justement d'utiliser des données empiriques, d'utiliser les vrais... Est-ce que c'est un défi? Absolument. Absolument. C'est là, je pense que ça peut être dangereux. Là. C'est là qu'on va avoir un défi, c'est cette rationalité-là, donc de suivre certaines étapes quand même, et ne pas brûler les étapes, parce qu'on a parlé dans l'ancien podcast du fait qu'ils ont tellement accès à l'information, et aujourd'hui, pas seulement les milléniaux, mais toutes les autres générations. Donc, on peut être des fois face à des demi-vérités. On peut avoir de l'information, mais ce n'est qu'une demi-information qui n'est pas une information complète, qu'on n'a pas pris le temps de vérifier. Donc, si, basé sur ces informations-là, on prend des décisions, et si ce sont juste des demi-informations, ça se peut qu'on prenne la mauvaise décision. C'est là, je pense aussi que je t'écoute, puis le seul mot qui me vient à l'esprit, pour dire que mon cerveau il veut lancer un mot, c'est le mot mentor. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on travaille ensemble, les différentes générations. Où est-ce que
la génération, les X, on est dans la quarantaine, dans la cinquantaine, on a de l'expérience, on est encore capable de s'adapter à la technologie, mais on a de l'expérience. Puis je pense que c'est là qu'il faut travailler ensemble pour que les milléniaux apprennent à aller chercher justement ces données empiriques-là, puis à les doser, puis ça devient une force, plus d'une équipe. Je pense que c'est là, on va parler d'équipe dans d'autres, dans des prochains épisodes, mais de former une équipe, de travailler tout le monde à travers de nos forces, puis puis encore une fois, on est très générationnel parce que justement, on est tous les deux fin quarantaine, puis on essaie de travailler avec des jeunes dans vingtaine, fait que ça s'adapte ensemble. Si notre génération peut servir de mentor, la prochaine génération peut être absolument performant, puis vraiment... Les équipes, là, dans mon livre, là, quand on parle de gestion, ce sont les équipes qui ont cette diversité-là. Ouais. Si on est dans une équipe, par exemple, qui est trop certain d'avoir accès à toutes ces différences d'opinion-là, alors qu'on a des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, de différentes ethnies, etc., qui sont capables de se parler. Alors, c'est là le défi du gestionnaire, de gérer ce genre d'équipe-là très hétérogène. Tout à fait. Ouais. Puis utilisons justement cette variété sur le marché du travail, ou même quand j'ai grandi, il était tant justement au niveau des ethnies, justement, à travers chaque culture, ils ont des façons différentes de gérer les problématiques, de prendre des décisions, mais juste, profitons-en, je pense, du fait qu'au Québec, on a vraiment une société super inclusive, puis travaillons ensemble. Il faut vraiment se parler, puis je pense que il n'y en a pas de choc de génération à partir du moment où il y a une ouverture, puis un désir d'apprendre. Mais ça, c'est un problème aussi que je vois beaucoup. Souvent, les plus jeunes n'ont pas tant le désir de faire leurs preuves, peut-être pas faire leurs preuves, mais d'apprendre, parce qu'ils pensent qu'ils maîtrisent déjà tout. Et les plus vieux, souvent, on vous dit, moi, je sais déjà tout comment ça marche, puis tu n'as pas montré comment faire ma job. Fait que là, il y a une espèce de conflit qui se fait là. Mais à partir du moment où on va rester ouvert, on va rester dans l'inclusion, on va dire, regarde, t'es un peu là. Nous, on a toujours fait ça comme ça. Vous autres, comment tu le ferais? Puis là, on va peut-être trouver des nouveaux processus, une nouvelle façon de faire, hybride. Finalement, entre ce qu'on fait depuis 20 ans et ce que les nouvelles générations veulent apporter. Donc, prendre une décision, on utilise l'intuition, on utilise le jugement, on utilise la créativité. Finalement le rationnel, il ne faut pas l'oublier. C'est un mélange de tout ça. C'est ce qui est enseigné dans les cours de management au Cégep à l'université. Donc, ceux qui nous écoutent, j'ai beaucoup de solopreneurs ou de travailleurs autonomes qui écoutent mon podcast, qui me suivent. Ben, c'est des choses que vous devez apprendre parce que souvent, même, on est seul, on n'a pas vraiment de formation en management. Ben, vous devez apprendre à prendre vos décisions d'autres avec parce que vous avez une business qui commence ou qui commence à croître, ou on commence à avoir des employés. Donc, peu importe le stade de votre business, vous devez apprendre à prendre des bonnes décisions et les conseils de Joe d'aujourd'hui sont vraiment là pour vous aider. Merci beaucoup, Joe, pour ce super bel épisode encore. Ça s'appelle au défi 16 jours. Défi 16 jours n'a rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est un défi complètement différent en ce mois d'août. Okay? Donc, l'épisode sort au mois d'août. Cette semaine, prends soin de ta santé. C'est tout. À chaque jour, là, je veux que tu fasses de l'exercice à tous les jours, puis tu fasses attention à ce que tu manges. Puis, c'est tout. Prends soin de ta santé cette semaine. C'est un conseil vraiment, vraiment simple. Fais attention à l'alcool, pas trop d'aliments transformés. Va faire de l'exercice à tous les jours. Si déjà, tu es quelqu'un qui bouge et qui fait du sport, ben fais-en un peu plus, va prendre des marches, peu importe. Mais prends soin de ta santé dans ces prochains jours. Sur ça, Joe, je te remercie beaucoup encore une fois. C'est pas un bel épisode. Et on s'en reparle la semaine prochaine, tout le monde. Merci. Merci. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.
Bye.